Loyola Café. Loyola Café, on y discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle et Parnell dialoguent avec un enseignant des facultés Loyola Paris, le temps d'un café. L'émission d'aujourd'hui est animée par Parnell Ledaga. Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices du Loyola Café. Je suis heureux d'être avec vous pour un nouveau podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir ici dans notre studio des facultés le frère Hugues Vermès. Bonjour Hugues. Bonjour, Parnell. Alors Hugues, vous êtes un enseignant ici aux facultés Loyola Paris. Vous êtes un spécialiste des pères de l'Église, d'Augustin. Et je vous ai invité aujourd'hui justement pour parler un peu d'Augustin, pas directement d'Augustin, mais surtout d'un colloque anniversaire, le colloque anniversaire des 70 ans de l'Institut d'études augustiniennes. Voilà, qui aura pour titre Augustin, commentateur des psaumes. Le colloque aura lieu les 11, 12 et 13 mars prochains à l'Institut catholique de Paris, à la Sorbonne, à l'Université de la Sorbonne et bien sûr ici aux facultés Loyola Paris. Alors, bien sûr, nous allons discuter de ce colloque, mais premièrement, pour commencer en fait, que sont les enarrationes in psalmos? J'ai un peu de mal à prononcer, mais enarrationes in psalmos d'Augustin. Et pourquoi ce corpus occupe-t-il une place si importante dans ses œuvres? Alors, les Anarationes in Psalmos, c'est le nom latin. En français, on peut dire les commentaires de psaumes. D'ailleurs, c'est un nom qui a été donné plus tardivement par Erasme à ce commentaire d'Augustin. Et de fait, c'est une œuvre importante chez Augustin. Alors, c'est vrai que chez Augustin, on connaît souvent les confessions, on connaît souvent la cité de Dieu, C'est vrai. mais il ne faut pas oublier qu'Augustin, comme prêtre et évêque, c'est un prédicateur, et une de ses grandes fonctions, c'est de prêcher au peuple chrétien. Et dans ce cadre, il a prêché des milliers d'homélies, on en a gardé des centaines qui nous sont parvenues jusqu'à nous. Et dans les centaines d'homélies d'Augustin, il y a certaines homélies qui commentent ligne à ligne, verset par verset, certains livres bibliques, en fait 3 livres bibliques. L'évangile de Jean, c'est les homélies sur Jean, la première lettre de Saint Jean, et les psaumes. Et donc les commentaires des psaumes, c'est l'ensemble de ces homélies qui commentent du premier verset des psaumes jusqu'au dernier verset des psaumes, parfois même plusieurs homélies sur un même psaume, l'ensemble des psaumes. Et donc c'est vraiment une œuvre importante d'Augustin, et qui s'est réalisée en fait sur de très nombreuses années, puisqu'Augustin n'a pas fait ça à la suite, il a commencé avant même d'être évêque, vers 394, 395, puis il a fait par petits bouts les occasions, les sollicitations l'aidant, pour finir vers 420. Donc en fait, c'est une œuvre qui s'est étalée sur vous voyez, quasiment 30 ans et sur une grande partie de l'œuvre d'Augustin, ce qui fait que dans les commentaires du psaume, on pourrait dire qu'on retrouve tout Augustin. Puisque Augustin, on le retrouve jeune prêtre et jeune évêque, luttant notamment contre des divisions dans l'Église, ce qu'on appelle le schisme donatiste. On le retrouve plus loin, luttant contre une hérésie de l'époque qu'on appelle le pélagianisme, avec Pélage qui insistait trop sur les forces de l'homme pour suivre Dieu. On le retrouve discutant avec des philosophes, on le retrouve parlant de la vie spirituelle. Vous voyez, donc en commentant petit à petit les psaumes, on retrouve tout Augustin, puisqu'on le retrouve dans différents cadres, à différentes époques, dans sa ville Hippone, mais aussi à Carthage, la grande ville de l'époque. Donc une œuvre importante, puisqu'on a tout Augustin dans les commentaires de psaumes. Alors, je préfère préciser que je ne connaissais pas cette œuvre, hein. J'ai parlé des narrationes in psalmos. Certains pourraient penser que je la connais, mais non. C'est juste en feuilletant rapidement le programme du colloque que je suis tombé sur ce thème, sur cette expression. Et maintenant, j'aimerais savoir pourquoi avoir choisi en fait de consacrer un colloque spécifiquement à ce corpus. Je comprends bien, au vu de ce que vous venez de dire, que c'est un texte majeur. Il a commenté pas mal de livres, mais pourquoi précisément ce livre et pas, disons, d'autres œuvres majeures comme La Cité de Dieu ou les Confessions, par exemple? Quelle est la motivation intellectuelle derrière cela? Alors en fait, ce colloque, il a la particularité d'avoir trois raisons, trois motifs. Oui, À l'origine, c'était un colloque qui veut rendre hommage à deux grandes chercheuses dont on parlera probablement, Martine Dulahaye et Isabelle Baucher.
Ce colloque, il s'est trouvé arrivé à une période particulière, les 70 ans de l'Institut d'études augustiniennes, et il porte sur ce corpus, ce texte particulier, les commentaires de psaumes. Donc ouais, c'est un peu les trois dimensions de ce colloque. Alors peut-être deux mots sur l'Institut d'études augustiniennes, Oui, bien puisque ce sûr. colloque va fêter les 70 ans de l'Institut d'études augustiniennes. Dans le grand public, l'Institut d'études augustiniennes est peut-être connu pour ses éditions. Et l'Institut d'études augustiniennes, c'est une maison d'édition notamment, qui publie, un éditeur, qui publie les œuvres d'Augustin dans une collection, la meilleure collection en français et probablement dans le monde, qu'on appelle la Bibliothèque augustinienne. Il y a également des revues, la revue d'études augustiniennes et patristiques, les recherches augustiniennes et patristiques, il y a des collections. Donc c'est une association qui, comme éditeur, publie des œuvres de référence sur Augustin, et beaucoup connaissent ces petits livres de différentes couleurs, bleu, rouge, vert, qui publient les œuvres d'Augustin. Et pour rendre hommage à cette association, alors je précise que c'est une association qui est soutenue par ailleurs par Sorbonne Université, par le CNRS, le LEM et par l'Institut catholique de Paris. Pour fêter ces 70 ans, on s'est dit que ce serait bien de marquer le coup en insistant sur une des grandes réalisations de la bibliothèque augustinienne ces dernières années. Et une des grandes réalisations est la publication dans la bibliothèque augustinienne des commentaires de psaumes. Alors, comme c'est une œuvre immense, des milliers de pages, ça a commencé au début des années 2000 et ça va probablement finir, ce n'est pas encore fini, ça va probablement finir un peu avant 2030. Vous voyez, donc au moins une vingtaine d'années, 20-25 ans, pour publier l'ensemble de ces commentaires de psaumes. Et on s'est dit que on pourrait marquer l'anniversaire de l'Institut d'études augustiniennes en insistant sur cette grande réalisation et proposer un bilan scientifique sur cette œuvre. Parce qu'en fait, dans la bibliothèque augustinienne, donc dans la publication des commentaires de psaumes, on insiste souvent sur tel ou tel autre aspect. On peut faire une analyse dans les notes de bas de page ou les notes complémentaires, on peut faire une analyse de tel ou tel point. Mais comme c'est une publication qui s'est faite sur 20 ans, petit à petit, commentaire de psaume par commentaire de psaume, on propose rarement des grandes synthèses générales sur l'ensemble des commentaires de psaume. Et donc l'objet de ce colloque, c'est de proposer des synthèses générales, par exemple sur la providence dans l'ensemble des commentaires de psaume, l'Esprit Saint dans l'ensemble des commentaires de psaume, le paradoxe dans l'ensemble des commentaires de psaume. Vous voyez, donc des synthèses par les plus grands spécialistes d'Augustin sur l'ensemble des commentaires de psaume. Alors, vous avez mentionné un hommage à deux figures importantes, deux figures majeures, justement, des études de la recherche sur Saint-Augustin. Vous avez mentionné Martine Dulahaye, oui. Dulahaye, voilà. Et Isabelle Bauchet, que je connais davantage parce que Isabelle est enseignante ici aux facultés Loyola Paris. Quel rôle, en fait, ont-elles joué dans les études augustiniennes? Alors, pour la publication des commentaires de psaumes dans la bibliothèque augustinienne, ce sont vraiment les deux chevilles ouvrières qui, depuis 25 ans, travaillent à cette édition-là. En fait, ce qui est particulier, c'est que ce n'est pas une, deux, trois personnes qui ont travaillé à l'édition des commentaires de psaumes. Alors quand je parle d'édition, c'est-à-dire revoir le texte latin, faire une traduction accessible et très sérieuse, et proposer une introduction, expliquer la date, expliquer la structure de chaque commentaire de psaume, puis faire des notes pour expliquer ce qui est plus complexe à comprendre. Ce qui est particulier, c'est que ce n'est pas l'œuvre d'une ou deux personnes, c'est un groupe de chercheurs Oui. qui est mené justement par Martine Dulahaye et Isabelle Bauchet, et qui regroupe autour d'elle des chercheurs, plutôt des jeunes chercheurs, des jeunes docteurs ou des jeunes chercheurs, et à chacun on confie un commentaire de psaume. Il prépare l'édition d'un commentaire de psaume, et il la présente à l'ensemble du groupe, et chacun peut améliorer ce qui a été fait. Puisque la particularité, c'est que dans ce groupe, il y a des latinistes, des spécialistes du latin, du texte, comme Martine Dulahaye, il y a des philosophes comme Isabelle Bauchet, il y a des historiens, il y a des théologiens. Vous voyez, donc avec toutes nos compétences, on peut améliorer l'édition du texte et proposer un texte, une présentation du texte d'Augustin qui croise des approches philologiques, philosophiques, théologiques, historiques. Voilà. Donc ça fait vraiment une édition très complète, et tout ça, ça a été permis ces dernières années grâce à Martine et Isabelle. Alors par ailleurs,
en dehors de cette opération de coordination, elles ont chacune eu une part importante dans les recherches augustiniennes ces dernières dizaines d'années, on pourrait dire, et maintenant elles sont jeunes retraitées. Et notamment, on peut retenir pour Martine Dulaye un travail important sur l'exégèse d'Augustin, l'exégèse des pères latins, et l'exégèse d'Augustin, la manière dont il commente l'écriture, la manière dont il commente l'écriture de manière figurative, de manière symbolique. Et pour Isabelle Baucher, son travail sur l'herméneutique, c'est-à-dire la théorie de l'interprétation chez Augustin, notamment à partir des Doctrina Christiana, des confessions, de la cité de Dieu. D'accord. Alors, essayons de parler maintenant un peu plus concrètement du colloque en lui-même. Le programme que j'ai pu parcourir rapidement annonce des approches très diverses. On parle d'approches philologiques, historiques, philosophiques, théologiques. Que permet en fait cette pluralité de regards? Cette pluralité de regards, donc comme je le disais, elle correspond déjà au travail qu'on a en commun, et elle veut poursuivre la richesse de cette pluralité de regards, et elle veut dire que tous les champs, beaucoup de champs en tout cas, disciplinaires, peuvent aborder avec profit ces commentaires de psaumes. Et ainsi, par exemple, la première demi-journée, le mercredi 11 mars, on verra les commentaires de psaumes, les Generationes Psalmos, dans leur contexte historique. Là, on aura plutôt des historiens ou même des spécialistes du texte d'Augustin qui présenteront le commentaire de psaumes. Le jeudi 12 mars, ça sera plutôt des spécialistes de la littérature, de la rhétorique ou de la philosophie qui présenteront l'art du prédicateur dans les commentaires de psaumes. L'après-midi, ce sera des spécialistes de l'exégèse d'Augustin qui pourront s'intéresser à tel ou tel verset dans les commentaires de psaumes. Et le vendredi 13 mars, ce sera davantage la théologie dans les commentaires de psaumes, quelques grands thèmes théologiques, et la postérité, comment les commentaires de psaumes d'Augustin ont été reçus après. Alors je précise que pour ceux qui seraient intéressés par la participation à ce colloque, il y a deux manières de s'inscrire, soit directement sur le site des facultés Loyola Paris, vous tapez Augustin, commentateur des psaumes, vous tombez sur une page où vous pouvez vous inscrire, mais il y a également une adresse ou mail où vous pouvez directement vous inscrire, colloque nrationes, tout collé, @gmail.com. Voilà. Et je précise que c'est uniquement le 13 mars donc, que le colloque aura lieu aux facultés Loyola Paris, et le 11 mars à la Cato et 12 mars à la Sorbonne. Et un colloque, vous savez, c'est à la fois des conférences, mais c'est aussi des rencontres. Et le but de ce colloque, c'est de faire rencontrer ces différents champs, justement, que des philosophes, des historiens, des théologiens, travaillant sur Augustin du monde entier, puisqu'on a invité des grands spécialistes américains, italiens, allemands, belges, puissent se rencontrer, puisque travailler sur Augustin, c'est aussi partager une amitié commune sur Saint-Augustin. Je trouve cela d'ailleurs fascinant de voir une pluralité d'approches sur un auteur, disons, de l'Antiquité, parce qu'on parle quand même Augustin, on l'étudie aussi bien en théologie, on l'étudie aussi bien en philosophie, on peut en faire une littérature. Il y a pas mal d'approches, de disciplines qui peuvent se rencontrer, parce que vous parlez justement de rencontres entre chercheurs, entre spécialistes. Donc c'est aussi des domaines scientifiques divers qui se rencontrent durant cet événement. Pour terminer, si vous deviez résumer en une seule idée, voilà, c'est une question un peu difficile parce qu'il est toujours difficile de résumer en une idée quelque chose, surtout lorsqu'il s'agit d'un auteur aussi important qu'Augustin. Mais si vous deviez résumer en une idée ce que ce colloque souhaite apporter aux chercheurs, aux chercheuses, et au public d'ailleurs, parce que Augustin n'est pas juste une affaire de chercheurs, il y a aussi quand même une dimension publique. Vous avez parlé tout à l'heure lorsque vous avez mentionné la traduction, par exemple, du latin, il faut le rendre, lorsqu'on le traduit en français, accessible à un plus grand public, parce qu'on se dit que ce n'est pas uniquement des spécialistes qui iront lire ce texte. Alors, donc, quelle serait l'idée majeure ou unique, si on pourrait... L'idée majeure, ce que j'ai un petit peu exprimé, je pense, c'est tout. C'est-à-dire qu'on a tout Augustin dans les commentaires de psaumes, et que c'est une bonne œuvre à lire. Mais c'est pas évident de tout lire à la suite. Il y a des passages des milliers de pages et des passages plus ardus. Mais plonger, se dire, j'ouvre dans
les commentaires de psaumes et je lis quelques homélies parce que on a tout Augustin dans les commentaires de psaumes. Voilà, donc se dire tout Augustin est dedans, les différentes périodes de sa vie, différents aspects de sa pensée, ses différents combats, ses différentes insistances. Donc tout Augustin et en parallèle avec ça, tout Augustin pour tout le monde. Comme je le disais, c'est un texte qui intéresse tous les chercheurs, toutes les disciplines, on l'a évoqué, philosophes, historiens, théologiens, mais également qui peut intéresser les non-spécialistes. Et vraiment, ce colloque, qui est certes un colloque avec des spécialistes, avec certaines conférences un peu pointues, peut être ouvert à tout le monde, puisqu'il y aura des conférences sur des sujets qui concernent tout le monde, puisque les psaumes sont un texte qui concerne tout le monde, en tout cas tous les croyants qui prient les psaumes. Et par exemple, une conférence sur les versets violents dans les psaumes. Comment est-ce qu'Augustin comprend ces versets violents ? C'est une question quand on prie les psaumes, tout à fait. Quel est le chemin spirituel qu'Augustin propose dans les psaumes ? Comment Augustin, dans les psaumes, insiste sur la grâce, sur le don de Dieu ? Donc, il y aura certes des conférences un peu spécialisées, mais il y aura aussi des conférences tout à fait accessibles. Et donc, je pense que tout le monde peut venir à ce colloque, puisque tout le monde peut être intéressé par ce grand commentateur d'un grand texte. En tout cas, je vous remercie infiniment, frère Hugues Vermès, d'avoir accepté notre invitation. Merci surtout d'avoir su nous détailler avec autant de passion et aussi de manière très accessible, parce que nous ne sommes pas tous des spécialistes d'Augustin. Merci, Parnell. Je rappelle donc que le colloque anniversaire des 70 ans de l'Institut d'études augustiniennes se tiendra du 11 au 13 mars prochain à l'Institut catholique, à Sorbonne Université et aux facultés Loyola Paris. Voilà, pour les facultés, ce sera le dernier jour, donc le 13 mars. Quant à vous tous, chers auditeurs et auditrices du Loyola Café, je vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt et au revoir. Vous écoutiez Loyola Café, le podcast des facultés Loyola Paris. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre application préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou YouTube Podcast. Et sur notre site internet www.loyolaparis.fr, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.